30 previews. En 22 jours. Yes, Bonjour. sir. Bonjour. Comment ça va? Ah bah tiens, regarde, on se renvoie le bâton. Comment ça va, Alex? Ouais, ça va, écoute. Tranquillou bilou, quoi. Ça s'enchaîne. Hein, c'est un jour agréable aujourd'hui, je trouve. C'est ça. Il paraît que c'est le meilleur jour de la semaine. On s'installe tranquillou en faisant la bise. Paraît. Ah bah si, ça ne bouge pas, même s'il n'y a pas de Voilà, top 100 all c'est time. le Ça meilleur jour de la reste, semaine. quoi qu'il arrive, c'est le lundi, ça reste le meilleur jour de la semaine. On vous fait plein de bisous, vous le savez, ce sont les 30 previews en 22 jours, la série préférée de votre joueur préféré, sur votre chaîne préférée, au moment préféré de tous les gens qui ont des préférences en début de semaine. Bref, vous connaissez le classique, on a déjà fait plein de previews. Vous êtes un peu chambardé, peut-être forcément par rapport au modèle des années précédentes, parce que là, Alex, en une semaine, on a fait à peu près quoi, 37 previews ? 9, on en a fait 9. On est sur un bon rythme, hein ? On part en une semaine, hein. En 6 jours, puisque ça a commencé un mardi. C'est ça. Pour le moment, c'est pas mal. Donc voilà. J'ai l'impression qu'il y a des jours où ils en Petit ont rythme. deux. Petit rythme, il y a des jours où il y en a 2, effectivement. Il y a quelques surprises. Tout à fait. On commence à avoir les premiers débats, des mecs qui débarquent, genre, mais wesh, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais Comment les ça, ils sont Bulls, pas en play-off? Ils vont prendre au moins 40 victoires. C'est ça. Mais Comment n'importe quoi. vous avez pas mis les Hawks top 6 à l'est? Voilà, Quel c'est est ça. l'impact de Westbrook sur les Wizards? Celle-là aussi, elle a été belle Mais toute les la semaine. Pistons, ils vont tout casser. Non, ça, on l'a pas entendu. Enfin, On dans l'a le... pas entendu. Si, Non, ils on vont, l'a ils pas vont entendu. tout casser, mais dans le mauvais sens, ça c'est sûr. Vous pouvez revoir évidemment toutes ces previews. On va devoir enchaîner évidemment avec nos amis les Pélicans. Les sections, elles ne bougent pas. Il y aura toujours la question de la mort, le Gérard d'or, toutes ces petites choses, le pronostic en 24 secondes. On en profite comme d'hab pour vous rappeler que sur le site de Trash Talk, toute l'actualité continue. Sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez retrouver les previews de la saison de Trash Talk Fantasy League avec les amis du Lab. Voilà à peu près, hein. On est bon. Exactement, on est pas mal, je pense. Voilà, va falloir checker, quoi. Exactement. Et ben on va regarder ça tout de suite dans le coup d'œil, dans le... Rétroviseur. Alors, Que vois-je ? qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien écoute, je peux te dire que de mon point de vue, je vois une grosse hype là qui arrivait avec l'arrivée de JJ Redick, de Derek Favors. C'est une jolie petite draft là. Il y avait le départ d'un grand garçon avec un seul sourcil. Ouais. Je le vois partir au loin là. Il est en porte D, direction Los Angeles. Ouais. Et l'arrivée d'un gars Ah oui, attends, faut que je recule. Oui, parce que là- taillé dans un truc bizarre. Oui, parce que là, sur le tarmac, là, je suis en train de voir un espèce de porte-avions. Exactement. L'arrivée de Zion, elle est énorme. Sauf que cette hype, je le vois un petit peu, il y a de la buée dans le rétro. Parce que malheureusement, si le début de saison débarque en se disant « Ouah, les Pels, League Pass, NBA Team », très rapidement, des blessures de Zion, on ne le voit pas avant le mois de janvier, Alex. Zion qui est pas là au début de saison, blessé alors qu'il était très attendu après avoir été choisi de manière logique en numéro 1 de draft. C'est vrai que ça a commencé aussi par ça, une petite loterie. David Griffin, il arrive, bonjour. Je suis nouveau GM au Pélican, là je vais prendre le first pick, tiens. Allez, ça c'est fait. Prends-moi ce chèque, Adam. Allez, hop, à prendre le first pick. C'est ça. Voilà. Non, t'avais récupéré avec la loterie ce premier choix de draft. T'avais récupéré beaucoup de petites pièces avec Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart et toute la clique de Los Angeles dans le trade d'Anthony Davis. Mais donc t'as pas de Récupéré Zion avant janvier quand même. 4, je crois, dans ce trade-là, que tu as transformé après en plein de pics et tout. Hein, salut Bastien. Avec les Salut Hawks. C'est ça. Non, voilà, les débuts de Blake Griffin, n'importe quoi, de David Griffin. Et pas les débuts tout de suite de Zion. Par contre, du coup, Brandon Ingram, bonjour. Alors, Il y a de la place. Ouais, c'est clair. Genre le mec, je crois que c'est grâce à Brandon Ingram qu'on a le plus parlé de Kevin Durant la saison dernière, quoi, en gros. Alors, il y a une... Kevin tout à Durant fait. ne jouait pas. Bien sûr. Ah non, mais c'est très très vrai, vu l'explosion offensive de Brandon Ingram sur la première partie de saison, plus de 25 points de moyenne, il va être tout simplement All-Star, ça va être la confirmation de son talent aperçu à Duke. Moi pareil, je l'ai vu, je me suis dit putain, s'il y a bien un mec maigrichon qui a fait au self... C'est ici les tickets de shoot. Ouais, Le mec il s'est clair. gavé comme un salaud. Incroyable. Il a bouffé à tous les râteliers, ouais. Ticket de shoot, all around. Hein. Il nous a montré pas mal de facettes de son jeu. Il a été Très capable clutch. de créer, participer au rebond, être clutch. Ouais. Pas mal de bons choix. Enfin, en gros, il nous a passé un joli petit cap. Il s'est retrouvé responsabilisé C'est ça. suite à ce trade, ce qui aurait certainement pas été le cas aux Lakers avec l'ombre quand même de Bron qui quand même sur les postes d'aile c'est un peu plus compliqué. Et forcément, de tout Kyle suite. Kuzma, Alex.
Et de Kyle Kuzma, Et bien de sûr Kyle que les Kuzma. Lakers sont préférés garder. Pardon. Chut. Du coup, ouais, Ingram incroyable. Mais, du coup, incroyable au sein de Pels un peu irrégulier avec des là bonnes là. choses, des choses un peu cheloues. Oh là là. Euh, Des séries de défaites, ça. Des séries de défaites parfois où c'est porte ouverte leur défense, puis de Bien temps en sûr. temps tu fais ah ouais quand même avec Giroud, avec Lonzo et tout, quand ils sont concentrés, ils sont capables de défendre, puis de l'autre côté, enfin vraiment, Ouais. une équipe bizarre à À jauger, hein. C'était jauger, hyper- à appréhender, tout à fait, ouais. C'est ça, c'était hyper compliqué. Que vous soyez fan des Pels ou non, la saison dernière des Pélicans, quand on fait le coup dans le rétro, c'est impossible de passer 10 jours avec un sentiment de régularité. Il y en a eu un moment, un sentiment de régularité, et ça a été dans, allez, je vais dire dans 2-3 thèmes. Le premier, c'est série de défaites, Alvin Gentry est sur le siège éjectable. On a des valises de points, comme tu le disais, là, qui sont pris par les Pélicans. Il y a une défaite à Dallas qui est à chier. Ils en prennent je sais pas combien, plus de 120, limite 75-80 en première mi-temps. C'était une horreur. La deuxième belle régularité, c'est dans les rumeurs de transfert de Jrue Holiday autour de la trade deadline. On a vu ça, on a dit genre, waouh, tout le monde parle de Jrue Holiday et des Pélicans. C'est à ce moment-là. Et la troisième, c'est donc les débuts de Zion Williamson, où on l'a vu une dizaine de matchs et on se dit, yes, il va pouvoir se reposer puisque la saison est suspendue. Exactement. Que rajouter à ça, parce que c'était quand même assez complet là ce que tu viens de raconter. Le seul élément que je rajouterais, c'est que je sais pas toi, mais j'ai pas l'impression qu'ils étaient à la bulle d'Orlando. On m'a dit qu'ils sont passés à la bulle d'Orlando, mais je crois qu'ils sont. Catastrophique leur bulle. Oh là là. Nul là à là chier là. dans la bulle. D'ailleurs, ça coûte sa place à Alvin Gentry. Hein. En partie, ouais, tout à fait. En partie. Enfin, je veux dire, je pense que Ça l'a t'es pas dans aidé. le management des Pels. T'hésitais déjà un peu. Tu dis, où est-ce que c'est vraiment lui l'homme de la situation? Là, tu vois la bulle, tu fais, ok, c'est bon. Ouais. Alors, bouge pas, recommandé avec accusé de réception. C'est ça. Ah ouais, non, là, c'était mort. Parce que les Pels sont arrivés dans la bulle avec des espoirs. On les mettait dans les équipes avec un calendrier plutôt cool et tout, qui pouvaient Vont-ils grave rattraper Memphis? faire le play-in. Non, mais on les Ouais, mettait bien dans sûr. le play-in. Vont-ils rattraper Memphis? C'est vrai. Alors, Après, c'était dégueulasse. Ah ouais, non, c'est clair. Après, je te cache pas que c'est marrant que tu mentionnes le côté accusé de réception pour notre ami Alvin Gentry, parce que je pense que lui, à mon avis, lui, dans sa chambre d'hôtel, il a dû regarder comment c'était au niveau des plats à chercher en livraison, tranquillou, et lui, il en avait rien à foutre. Même lui, je pense qu'il savait qu'il avait un pied dehors. C'est qu'il allait avoir une transition du côté de New Orleans avec plein de décisions à prendre. Possible, et puis on a vu aussi les défauts de cette équipe dont on va discuter dans cette preview pour voir s'ils sont réglés ou pas, c'est-à-dire le leadership. J'aime bien Jrue Holiday, hein. Mais Jrue Holiday, c'est pas un leader, c'est un excellent joueur. C'est un leader, joueur mais à une différente face. Enfin, il n'est pas leader charismatique, quoi. Non, mais voilà, enfin, quand je dis c'est pas un leader, je veux dire dans le sens, oui, il peut montrer l'exemple à des jeunes et tout, il peut apporter de son expérience, machin et tout, mais tu le mets pas à la tête d'une équipe. Non, tu veux dire par là, c'est que c'est pas un franchise player. C'est pas un franchise player. C'est pas un franchise player. Et c'est un mec qui travaille par l'exemple, mais c'est pas l'aboyeur dont les Pélicans auraient eu besoin dans cette bulle pour se craquer un peu le slip, quoi, en mode genre. C'est ça, c'était JJ Redick qui devait pousser la gueulante. C'était GG qui est respecté partout dans la ligue, mais c'est un peu léger. Respecté, oui. Mais c'est un peu léger. Pas de souci. Non, mais il est respecté. Jrue Holiday est respecté. Il y a plein de joueurs respectés qui ne sont pas pour autant des energizers aboyeurs qui tirent le groupe vers le haut. Trop compliqué. Ouais, il comptait donc sur ça leur a beaucoup manqué, je veux dire. Hein. Ça s'est vu, quoi. C'est une équipe qui dès que ça s'est mis un peu à pas être bon, ça a subi beaucoup. Ouais, très très clair. Redick et Favors devaient apporter là-dessus avec leur XP et le respect qu'ils ont justement. Ça n'a pas trop collé avec Alvin Gentry et justement il y a eu un peu de mouvement, si je dis pas de bêtises. Ah bah carrément, hein, bien sûr. Hein, David Griffin, on sait très bien qu'il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, comme on dit. Elle est magnifique celle-là. Et sur cette transition qui nous vient de la bonne France, on va regarder tout ça dans le marché de l'automne, t'es chaud? Allez, on envoie. Regardons tout de suite le marché de l'automne. Le big tableau. Boum. Alors. Nouveau coach. Bim, tu l'as mis tout en haut là, je vois, ils arrivent. Ah, je me suis Ils arrivent, permis. ils s'en vont. Alvin ouais. Gentry qui s'en va. C'est le retour de SVG. Super Mario. You're just gonna build a fucking wall.
Les années Pistons qui sont encore là avec nous. Stan Van Gundy qui débarque, tatatin. Nous avons le transfert, le fameux de Jrue Holiday qui part, puisque tu récupères Eric Bledsoe notamment. Il y avait George Hill qui a été lui disposé du côté d'OKC. Exactement. La petite draft de Kira Lewis. Steven Adams qui débarque quand même dans la peinture. Il y a eu un trade avec OKC. T'as rajouté de la viande, hein. Steven Adams plus Willy Hernan Gomez. C'est ça. Tu en avais fait enlevé. Quand même de la bidoche quand même. Dessous. Bien sûr. T'en avais enlevé avec Derrick Favors et Jahlil Okafor. C'est pas la même cam non plus. Antoine Moore qui va du côté de Phoenix si je dis pas de bêtises. Et surtout avec cette belle prolongation, Brandon Ingram. On en parlait à l'instant. Brandon Ingram, le max. 163 millions sur 5 ans, ça peut monter jusqu'à 195 millions. Ah bah make it rain, hein. Il va pouvoir en faire des Uber Eats. Il a fait péter la grosse saison au bon moment. Et bon timing, hein, la grosse saison. Tiens, ah non mais il y a une t'as extension. Raison. C'est très très fort. Non mais n'empêche c'est un des mecs les plus... il y a une extension. Bien sûr. Attends. Bouge pas, je vais être All-Star. Mais n'empêche que c'est un des mecs les plus forts avec son agence qu'il a fait. Hein. C'est marrant que tu mentionnes ça parce que l'été dernier, on avait vu Domantas Sabonis, Jaylen Brown, Pascal Siakam, tous ces garçons qui prenaient leur extension. Tu disais, mais qu'est-ce qui se passe avec Brandon Ingram ? Il bête sur lui-même. Bam. Clutch. Chapeau, hein, putain. Clutch. Contre un max. Non, contre un max, mérité. Après, on peut discuter, 107 ans, joueur max, pas joueur max et tout. T'es les Pélicans, t'as ça dans ton effectif. Je veux dire, pour moi, ce sont les mêmes discussions qu'on a eues autour de Jamal Murray aux Nuggets, on l'a eu pour... on va peut-être l'avoir pour Donovan Mitchell quand on parlera du Jazz ou des gars comme ça, mais quand t'as ce genre de talent-là dans ton groupe et que t'es quand même un assez petit marché et que t'as envie de garder le mec et que t'as envie de construire quand même toute une partie de ton groupe autour de lui, tu payes. Tout à fait. Je pense que c'est assez logique. Après, tu pries pour que le mec se blesse pas et surtout qu'il assure. Bien sûr. Son contrat. Alors, on parle de Jamal Murray parce que le mec, vu les playoffs qu'il vient de faire, je pense que dans tout le Colorado, il n'y a plus personne qui renie un seul dollar qui va partir dans les poches de Jamal Murray. Et nous non plus d'ailleurs. C'était pas si évident au départ. Ah mais tout à fait. On était les premiers à regarder ça avec des grosses jumelles et maintenant il n'y a plus grand chose à dire. Bah ouais, sauf que là on est là en train de se dire en fait Jamal Murray. Quel est l'arrière de l'Ouest ? On en reparlera après dans la preview des Nuggets. Voilà, quel est l'arrière de l'Ouest qui ne sera pas All-Star Game si on finira la phrase. Ouais. C'est ça. Mais oui, concernant Ingram, tu l'as dit, et on avait fait la review en mars-avril dernier, on était là à se dire, tiens, il y a un nouveau garçon qui vient de rentrer dans le club des... Oh, je me réveille, 25 points. C'est Brandon Ingram, c'est ça. Donc forcément, tu le prends. Il y aura aussi des questions dont on va pouvoir se poser et il y aura des réponses dans une grosse section. C'est aussi la façon dont ce garçon peut s'ajuster et s'adapter avec un autre type de franchise player potentiel. Hein, tu peux l'avoir en catch and shoot, tu peux l'avoir avec le ballon. C'est rare comme profil Brandon Ingram. Sinon, c'est assez binaire comme recrutement que de la part de David Griffin, je veux dire par là, il remplace ce qui perd, il le remplace. C'est ça. Un peu poste pour poste, je veux dire par là. Tu vois, je disais la viande, bah ouais, il a perdu Favors au Okafor, il a remplacé ça par Willy Hernan Gomez et Steven Adams. Ce sont des profils de joueurs différents, mais en termes de base physique et de poste, on est sur les mêmes genres de gars. Jrue Holiday, Bledsoe, Kira Lewis. Kira Lewis, peut-être pour Frank Jackson. Ouais, plutôt pour Frank, ouais. Each one more, c'est quoi, c'est Sindarius Thornwell qui le remplace pas vraiment. Tu perds le profil, je pense. C'est ça, tu perds un vrai sniper quand même avec Antoine Moore. Tu perds le profil. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vas pouvoir compter sur les pourcentages de nos amis justement Gigi Redick et compagnie ? Le recrutement en tout cas a été assez actif. L'arrivée de Steven Adams, on n'en a pas trop parlé parce que c'était dans un tel shitstorm médiatique. Cette histoire de transfert avec 150 négociations avec le Thunder notamment. Attends, le Thunder, ils ont fait combien de trades ? Eux, on en parlera quand on fera la preview. Préparez-vous pour la preview parce que quand on va faire le marché de l'automne... le marché de l'automne, comment on fait ? Tu le mets dans l'autre sens, le visuel du tableau ? C'est ça, pour pouvoir faire la colonne les hausses de colonne départ, arrivée. Non mais franchement, il n'y aura aucune prolongation de toute façon, on fera les départs bis. Mais c'est clair qu'on a eu l'arrivée de Steven Adams. C'est intéressant, il y a la phrase notamment qui est sortie par l'ami Stan Van Gundy et je pense que certains l'ont vu et je la partage pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est, il en parlait là avant le camp d'entraînement, venez nous chercher en termes d'intensité physique avec notre raquette, et on va en parler dans une autre section, parce que quand tu as récupéré Steven Adams et que tu peux le coller avec Zion Williamson, il y a des gens qui vont décéder derrière des écrans. Ah, par contre, oui, ça c'est clair, je te dis, on en parlait ça, si tu préviens pas ton partenaire, je te dis, c'est homicide involontaire entre les Pélicans. Ça va être très, c'est très dangereux, dur. Il faut pas jouer à ça. Mais il n'empêche que du coup, oui.
par rapport à ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire raquette très costaud, dessous, physique, machin et tout, hein, une légère perte de spacing avec It One More et tout. Le nouveau coach là, Van Gundy, c'est quoi son style de jeu? Comment il organise tout ça? Est-ce qu'on n'en parlerait pas dans le 5 majeur, Alex? Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Franchement, ouais. Et bah ce lundi, c'est cadeau. On va en reparler tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, Alex les bons réflexes, le point, il est tendu. Un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. 5 joueurs. À New Orleans, en Louisiane, qui vont devoir jouer et nous montrer qu'on peut jouer tous ensemble au basketball et peut-être retrouver les playoffs, qui sait. Comme d'habitude, pour chaque franchise, on se demande qui sont les verrous. C'est sûr et certain, ils vont démarrer dans le 5 majeur. Alex, on en a 5, hein? Yeah! Ouais. Allez, je regarde mon petit carnet là, mais ouais. Ouais, on va le faire poste par poste parce qu'en plus on a vu, certains nous avaient demandé dans les commentaires, on fait des bisous, on va bien spécifier les postes, comme ça pour ceux qui débarquent, vous aurez tout. À la main. Bah, Bledsoe. Eric Bledsoe, son compagnon sur le poste derrière. Lonzo Ball, on est d'accord. Même s'ils sont tous les deux des meneurs hein, en poste de base, hein, mais oui. Je pense que c'est ton bac courte quoi. C'est ça. En ailier. Brandon Ingram, hein, ça, là pour c'est ça. Il n'y a pas trop de discussion. on va ramener les poste gros 4, bras. Poste 5, pareil. Enfin, je veux dire, Zion à côté de Steven Adams. Je veux dire, bon. Et c'est ça. Non, ton 5, il est clair. Il n'y a pas de problème avec le 5 majeur. On sait ce qu'on a. Exactement. Je vois pas trop. Il y aurait des options tactiques pour éventuellement proposer autre chose. Parce que moi, je vais attaquer direct dans le vif. Il y a un truc qui me gêne avec ce 5. Oui. Au niveau spacing, c'est pas hyper moderne. Hein. Ça, c'est bien pour aller jouer les Knicks des années 90, quoi, si tu veux. On est dans une ambiance 90s très 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 bonne. Parce que là, attention, il y a personne qui s'est shooté quasiment, à part Brandon Ingram. Hein. Il y a eu quelques progrès pour Lonzo, mais ça devient très très chaud de se dire genre il faut compter sur Lonzo et Eric Bledsoe pour être des canardeurs à 3 points. Moi, Bledsoe et Lonzo, ils sont open. Ah, vas-y, shoot. Vas-y. Ouais. Tu l'as mis, c'est bien. Et moi, j'ai certainement pas le stressé pour aller qui drive ou quoi. Parce que par contre, en drive, ils sont tous très dangereux. Hein. Mais bien sûr, non mais je suis d'accord. Je crois que le premier point d'interrogation, il est sur le spacing. C'est choquant quand même là. Tout à fait, à voir potentiellement si on se retrouve avec différentes options, dont notamment la réintégration de JJ Redick peut-être dans le 5 majeur à certains moments. Peut-être tu peux avoir un Eric Bledsoe qui s'occupe du second unit si tu as envie d'avoir Lonzo qui galope avec Zion, ça t'es sûr et certain. Je ne serais pas étonné qu'on puisse avoir certaines possibilités avec monsieur JJ Redick, qui est quand même encore un sniper suprême en NBA, qui a quelques dernières gouttes d'essence à mettre dans sa carrière. Mais c'est vrai que ça manque de tir à 3 points quand même. Parce qu'après, sur le banc, tu vois, t'as cité Redick. T'as aussi Nicolo Melli. Alors lui, on sait qu'il apporte du spacing. Lui, clairement, hein, t'es d'accord. Il dans le coup d'œil dans le rétro, on n'en a pas parlé, mais c'était une très très belle satisfaction des Pélicans. On n'a pas parlé de lui dans le coup d'œil dans le rétro, mais c'est vrai qu'on aurait pu, parce que moi, je trouvais vraiment intéressant son rôle. Il a vraiment le profil à faire un bout de carrière dans la NBA actuelle. Josh Hart, tu sais qu'il apporte aussi des choses. Hein, c'était très bien. Qui est sur le banc. Et après, à voir comment Stan Van Gundy va vouloir utiliser Jackson Hayes, Willie Hernan Gomez derrière Steven Adams. Comment il va vouloir utiliser Nickeil Alexander Walker ou Sindarius Thornwell là, qu'on a vu en arrivée. Et Kira Lewis. Tu l'as pas drafté en 37e, hein. Tu l'as drafté assez haut, hein. Il est loterie. Hein. Il est 14e, ouais, ou 13e, ouais, ou par là 15e, peut-être, je sais plus. 13-14, ouais. C'est ça. Oui, non, voilà. Mais en tout cas, tu as des options avec des mecs qui savent plus ou moins mieux shooter quand même que tes gars du 5 majeur. Ouais. Et donc, je pense que c'est ce 5 majeur qui est assez logique parce que je pense qu'intrinsèquement, c'est tes joueurs les plus forts. Par contre, en termes de fit, et notamment au niveau du spacing pour attaquer, je pense que je suis pas sûr que ça sera le 5 le plus efficace des Pélicans en fait en attaque parce qu'à parcourir sur demi-terrain, Steven Adams quoi, il space pas, donc il est où l'espace pour Zion? Alors faut que Zion joue plus au large, c'est un peu dommage, on a vu quand même de pas le laisser utiliser sa puissance et sa capacité à aller chercher des fautes et des points sous le cercle. Enfin, il y a vraiment, au niveau tactique, moi je trouve que c'est une équipe assez chelou à monter.
Ouais, je suis d'accord, c'est intriguant. Les quelques bonnes nouvelles que moi j'ajouterais, la première, c'est évidemment, on met ça dans les mains d'un coach qui a montré par le passé plus d'une fois qu'il était toujours capable de nous surprendre et de s'ajuster. Stan Van Gundy, on peut ne pas aimer la personnalité, on peut dire que c'est un mec qui prend la tête, que tout le monde là se marre en camp d'entraînement en disant aux jeunes, alors le premier entraînement c'était comment? Parce qu'on le sait. Stan Van Gundy, il va te prendre la tête, c'est comme ça. C'est lui et Jeff, c'est de la prise de tête, ça gueule et ça a été comme ça et ça a rendu plus d'un joueur fou de Dwayne Wade à Andre Drummond en passant par d'autres gars, c'est sûr et certain. Maintenant, ça reste un excellent coach et je pense qu'on va voir son empreinte dessus. Les premiers bruits qu'on a, c'est que évidemment ça va devoir galoper et lui c'est le premier à se dire on va devoir bosser défensivement, mais surtout dès que ça défend bien derrière, tu lâches les chevaux parce que là tu as du personnel aussi qui a été pris. Ils ont pas pris, tout à fait, et ils n'ont pas pris des garçons comme Kira Lewis pour dire les mecs on va jouer demi-terrain. Tout à fait, mais je suis d'accord. Kira Lewis, même je veux dire Bledsoe, Lonzo, il n'y a aucun souci. Jackson Hayes, ça court. Même Reddick en Vislar, en trailer et tout, il saura très bien de foutre les shoots. Jackson Hayes, bon, les intérieurs, le mec un peu lent là-dedans, c'est éventuellement Steven Adams, et Dieu sait pourtant qu'il est bien mobile par rapport à ce qu'il paraît. Non, c'est une équipe de galopeurs. Zion et Ingram, bon voilà. C'est une équipe de galopeurs, ils vont devoir lâcher les chevaux. Alors malheureusement, on le sait, comme tu le dis sur la vie, c'est pas que de la contre-attaque, il faut aussi savoir attaquer sur demi-terrain. Et l'un des petits axes dont Stan Van Gundy a pu parler, qui va être assez intéressant à observer, c'est notamment l'utilisation de Zion, où pour éviter cette espèce de bouchon en poste 4, aller dos au panier ou à essayer de jouer en 1 contre 1 avec 4 mecs qui sont sur le côté et Zion qui joue avec sa puissance, il y a des petites premières rumeurs sur le fait qu'il puisse jouer parfois aussi en 3 et notamment en slasher, c'est-à-dire tu lui mets 2 mecs qui vont mettre un écran sur son défenseur, tu lui files la balle et dès qu'il baisse l'épaule, bye bye. Ça te permet de faire jouer Nicolo Melli pour spacer. You know what I mean? Pourquoi pas? C'est une option à observer, je dis juste que ce sont les rumeurs du camp d'entraînement. Pourquoi pas, je l'avais pas vu, mais faudrait y réfléchir. Tu me diras, tu soulèves un autre mini souci. Alors j'ai pas mal de mini soucis moi au niveau tactique. C'est qui le remplaçant naturel de Brandon Ingram au poste 3? T'auras Thornwell qui va faire le boulot. Thornwell? Bah il est petit, non? Non, il est pas petit, Thornwell. Ça va, il va faire le boulot. Ils auront forcément des gars qui vont pouvoir même. En soi, si tu prends du taille par taille, oui, tu peux te dire Brandon Ingram, il y a personne qui va prendre la taille de Thornwell. Hein. Oui, bien sûr. Mais ouais. tu peux te dire en taille par taille, poste par poste, qui va prendre ce gars-là. Et en même temps, quand tu mets Brandon Ingram à côté de Zion Williamson, tu peux mettre un Brandon Ingram en 4 et avoir un mec qui est à côté et qui space. Je ne serais pas étonné que parfois il y ait des 5 où en fait tu peux avoir du Lonzo et du Reddick et du Bledsoe parce que les limitations défensives de Reddick, elles vont être prises par les capacités défensives des copains Lonzo Ball et Eric Bledsoe. Et par contre, en termes de spacing, ce que tu n'as pas avec ces gars-là, tu peux. Je pense que Stan Van Gundy va s'ajuster. 2-3, effectivement, t'as raison. Ah oui, non, il peut prendre. Il peut prendre Sindarius, il l'a montré avec les Clippers, il peut prendre les responsabilités. Je pense que même si c'est pas un 2 qui peut jouer 3, effectivement. Même si c'est pas le gars le plus incroyable que tu auras en backup, ils vont trouver toujours les solutions. Tu vas trouver, mais au-delà des dimensions physiques, je pensais plus à un peu qui fait le taf un peu. Je veux dire, t'as plein de solutions pour scorer quand tu joues vite. Quand ça se ralentit un poil, quand il y a des matchs un peu plus compliqués, quand l'adversaire te laisse pas courir comme tu veux, t'as Brandon Ingram qui a montré que sur demi-terrain, v'là l'enfer à jouer. Ensuite, t'as des ballons à donner à Zion, pas de problème. Zion, il a montré aussi, sur demi-terrain, il peut faire des sacrés dégâts, si tu lui mets un peu d'espace. Ok. Et donc du coup, Zion, il peut glisser en 3, on peut éventuellement avoir du Nicolo Melli qui vient jouer, à voir comment tu utilises Jackson Hayes là-dedans, tu bricoles et tout. Juste quand t'as pas Brandon Ingram sur le terrain, qui est un peu dans ce rôle dans le rôle liés un peu all-around, qui score, qui... Tu vois, ils n'ont pas de remplaçants. Ils ont des mecs à mettre au poste 3, tu bricoles toujours. Je veux dire, même dans l'absolu, Lonzo Ball, il peut faire la taille de pas mal de 3, en fait. Lonzo Ball, il fait 1m98. Bien sûr, mais dans le rôle un peu genre attention, on a besoin d'exploiter des mismatchs, je trouve qu'il y a un petit manque de profondeur là-dessus. J'entends bien, mais je pense que c'est pour ça qu'on va avoir différents visages des Pélicans sur différents line-up, c'est-à-dire que tu vas avoir parfois en effet ce côté c'est bon, on a notre ailier qui est capable de scorer, que ce soit en isolation ou sur pick and roll, et en fait si Brandon Ingram il est pas sur le terrain, là, tu as, je trouve, des possibilités, c'est-à-dire, ce qu'on a vu avec JJ Redick à Philadelphie, où ça passe derrière des écrans, coucou Steven Adams, il va passer
tout le mois de décembre avec JJ Redick, voilà comment je veux mes écrans. Et c'est comme ça que ça va se passer. Donc les 3 prochaines séquences offensives, t'as JJ Redick qui court comme un salopard et tu te prends des écrans de Zion Williamson et de Steven Adams. Là, je mentionnais le côté parfois slasher qui va être utilisé. Pourquoi pas pour Zion. Et même, ce qui est mentionné aussi par Stan Van Gundy, qui va être intéressant et dont on parlera peut-être dans une autre section avec un célèbre Gérard, c'est le côté Zion. C'est le côté Lonzo Ball balle en main. C'est-à-dire, jusqu'ici, on a eu de la contre-attaque et du caviar. Quel est le potentiel vraiment offensif de Lonzo Ball ? C'est quelque chose qui va être exploité par Stan Van Gundy sur pick and roll, notamment. Complètement. Mais je suis d'accord avec toi, c'est hyper intriguant. En fait, je pense qu'on va avoir tellement un multi-masque de la part des Pels. Et dans le Money Time, ça va être hyper intéressant à regarder parce que je sais pas forcément à qui, entre guillemets, tu files la balle, quoi. Ouais. Et par contre, il y a un point qui me plaît bien. Qu'ils ont réussi à garder malgré le départ de Jrue Holiday, c'est que sur le papier, après c'est du papier, cette équipe peut défendre. Ah oui, non, ça peut défendre très très bien. Mieux que l'année dernière, je veux dire. Ah oui, bien sûr. Bah t'avais pourtant le potentiel, mais là ouais, c'est très bien. Là, ouais, avec Stan Van Gundy, Lonzo Ball, Bledsoe, on peut gueuler en attaque, en défense il taffe. Non, bien sûr. Si Brandon Ingram se sort un peu les doigts, Steven Adams, c'est pas un défenseur de Ingram, ouf, ça mais... va, hein. Oui, voilà, c'est ça. Mais il faut qu'il se motive. Il y a des matchs où il se motive plus ou moins en défense, on va dire. Zion aussi doit se sortir les doigts en défense, par contre. Steven Adams, tu rajoutes du Josh Hart. Josh Hart, c'est quand même un mec qui défend plutôt. Ah, c'est très bien. Tu vois, Thornwell, ça défend et tout. Non, Thornwell, ça se bat. Tu peux avoir des 5 hyper intéressants, ouais, avec rien que Ingram et Jackson Hayes, tu peux avoir 150 mètres de liane à foutre devant l'arceau. Ils ont des grands, franchement, c'est parce pas mal. que par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur l'attaque, peut-être que c'est ça aussi le projet. Hein. C'est de très très bien défendre et de courir le maximum, le plus possible. Ça va assez bien avec Stan Van Gundy. Bah oui, c'est pour ça. Et ça va assez bien avec Stan Van Gundy et ça va assez bien avec l'effectif aussi, hein, parce que cet effectif-là, si tu veux, bon... C'est pas les Blazers là où tu vas pouvoir jouer du demi-terrain avec 2 voire 3 gars qui peuvent créer, tout le monde peut shooter. Enfin, tu vois, genre, c'est quand même pas le même délire. Non, c'est clair. Attaque. Ouais, tout à fait. J'ai pris les Blazers, mais c'est valable pour, je sais pas, les Nuggets ou des équipes comme ça, très construites très différemment, quoi. Tout à fait, qui ont une légèreté à la création et qui sont capables de se dire, l'option 1, tout à fait. Quoi. L'option 1 ne marche pas, voyons la 2, 3, 4, voire 5. Ils en ont des options très très clairement. C'est ça. Je pense que c'est en ça qu'on va voir notamment le talent de coaching de Stan Van Gundy et aussi l'émergence de certains garçons qui sont en année 1, 2, 3 ou 4. Là, on a eu le jump de Brandon Ingram. Va-t-il y en avoir un autre ? Il le faudra, je pense, pour que les Pels puissent vraiment être compétitifs et dans la course, par exemple, au top 8. C'est qu'il faudra qu'il y ait d'autres garçons qui, quand tu leur files le ballon, bah tu te dis waouh, t'as vu le match avant-hier, genre dans le Money Time là, les 8 dernières minutes, ils ont filé la balle à Zion et en fait bah voilà, Zion, t'as dit le mot qu'il fallait. Bah c'est ça, c'est que si ça se trouve ce garçon, tu lui files le ballon et tu fais merde en fait, soit en isolation. En fait, il restait 8 minutes à jouer et ils ont pris 4 fautes d'équipe en 2 minutes 30 parce que dès qu'ils ont mis 2 mecs sur lui, bah il a provoqué des fautes. Il a ressorti le ballon pour JJ Redick qui était en feu. Franchement, c'était hyper intriguant les Pels avant-hier. Il y a moyen qu'il y ait des soirées comme ça. A quand même montré des choses offensives l'année dernière. Handle, vision passe. Hein. Ah ouais, puis, total. Une fois qu'il est pas très loin du cercle, c'est très compliqué de l'empêcher de scorer. Hein. Bonne soirée. Très compliqué. Hein. Ah ouais, non, c'était chaud. Et c'est pas juste une machine à dunk. Hein. Non, il a un vrai petit toucher, il change de position en l'air et tout. C'est un grand malade. Attention, ça peut être extrêmement incroyable à voir scorer en NBA. Ouais. Exactement. Et je pense d'ailleurs que si je dis pas de bêtises, Alex, ça va nous mener à une grosse interrogation. Ouais, the question. The big question of the death. Exactement, c'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. La question de la mort. La voici. Qu'est-ce qu'on a ? Alors j'ai mis quand même une photo. Je sais que c'est le pire cauchemar quand même des Pels. Hein. C'est Zion qui est en costard. On va toucher du bois. On vient d'en parler à l'instant. Brandon Ingram. On a vu le jump. Zion Williamson, on s'y attend. On a vu 2-3 petites choses quand même sur une douzaine de matchs. On est sur quelle association ? C'est qui le franchise player ? Comment est-ce que ça va se passer, cette histoire-là ? Tu viens de prolonger Brandon Ingram. Tu as un garçon que tu dois vraiment mettre en avant et qui doit faire sa production par rapport à toute la hype qu'il y a autour de lui et tout ce que tu as prévu de construire. Hein. C'est quand même la pièce principale de ces 18 derniers mois. Comment ça va se passer, cette affaire ? Est-ce qu'on peut avoir un Zion Williamson qui, dès son année vraiment 1, débarque et fait...
juste nos discussions sur ce que vous avez vu le soir de la draft. Je suis le franchise player des New Orleans Pelicans qui vont être une grosse équipe en NBA. Disons que d'un côté, tu as Brandon Ingram qui vient de devenir All-Star, qui est une star. Oui. Un All-Star, une star, un mec capable de scorer, un mec qu'on compare à Kevin Durant sur certains shoots, sur certaines actions, voilà. Un mec qui a déboîté les meilleurs défenseurs de la ligue la saison dernière. Ok. Ouais. De l'autre côté, t'as Zion Williamson qui est c'est pas juste une star, c'est une potentielle superstar. C'est-à-dire que Zion Williamson, s'il devient vraiment fort, c'est bim direct, c'est superstar, boum direct, boum. Notre hiérarchie, elle est installée tout de suite. Parce que si Ingram a un physique un peu intriguant et un peu bizarre, pardon, Zion Williamson, c'est une espèce de délire. Enfin, genre, son rapport taille-poids-puissance, c'est inégalé. Ça existe pas vraiment, tu vois, genre bien sûr. Peut-être Charles Barkley ou des mecs comme ça un peu chelous, tu vois, Larry Johnson, peut-être. Non mais tu vois, genre pour comparer, le mec pas si grand que ça est tellement tanké, mais en même temps, quand tu le vois décoller, tu fais mais c'est pas pardon, mais non mais tout à fait, il y a une erreur de la nature avec Zion quand on le voit en l'air. Tu parlais de son handle, on parlait de sa finition. On a vu qu'il a mis quelques petits tirs de loin, même si c'est pas... déjà, c'est pas sa spécialité. 2, c'est pas forcément là qu'on a envie de le voir. Non. Mais il y coupera pas dans cette NBA moderne. Il faudra qu'il soit capable, #Yanis, de mettre des shoots de loin. Il y coupera pas. Sinon, il va se retrouver en play-off face à des équipes qui vont lui faire « Lol, vas-y, shoot, connard !» Tu vois, genre, ouais, vas-y. Voilà, mets-les. Donc, ça, on le sait, il y coupera pas. Est-ce que, pour autant... Comment tu démarres la saison prochaine ? Comment tu partages le ballon entre ces deux gars-là ? Comment tu fais en sorte que les deux soient contents ? C'est-à-dire que Ingram ait l'opportunité de redevenir All-Star et que Zion aussi soit content en mode genre ça va, il a plein de ballons. L'année dernière, il a eu pas mal de limitations de minutes, il a eu des temps de jeu un peu chelous. Après Gentry, attention, on verra comment Van Gundy va le gérer. Mais t'es d'accord sur les temps de jeu, ça peut devenir un truc un peu frustrant ça par exemple pour un jeune. Tu vois ? Bien sûr, c'est toute l'interrogation. Au moment où on est en train de tourner cette vidéo, les perspectives sont hyper intéressantes et intrigantes pour Zion et pour les Pels, dans le sens où, là, sur le camp d'entraînement et sur la saison à venir, on va être sur une réduction très très claire des limitations qui lui étaient imposées. Il est arrivé en NBA où il y avait toute cette intrigue, où il y avait de la blessure, où on se demandait comment ça allait se passer. Suivre les performances de Zion, c'était un enfer. Tu te disais, attends, là ça fait 4 minutes 30, ok, donc là il doit sortir, puis ça fait 7 minutes 25, alors il faut rentrer. Là, on démarre cette saison avec le côté unleashed, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir la version la plus attendue et aboutie de Zion, avec vraiment des gros temps de jeu. Alors, il a perdu un peu de poids apparemment. Tout à fait, alors évidemment, ça mènera aussi à son lot parfois de frustration, c'est-à-dire que il y a des moments aussi où le staff médical va faire les gars là il vient de faire 3 nuits à 40 minutes, est-ce que juste le match d'après-demain, vous êtes sûr que vous devez le jouer là quand vous jouez les Pistons ? Parce que franchement là les gars c'est relou, on aimerait bien l'avoir un peu off au moins pour 48 heures. Je pense que ça déjà c'est la très très bonne première nouvelle, c'est que autant Brandon Ingram a profité d'une situation comme tu l'as dit et on en a parlé tout à l'heure dans le Code en rétro qui était particulière, blessure de Zion, incertitude par rapport à Jrue, etc. Par contre ce que je trouve intéressant c'est que Jrue Holiday qui s'en va, bon Derrick Favors c'était pas non plus le mec qui pouvait le plus de ballons, hein. Mais Jrue Holiday qui s'en va, j'aime bien Eric Bledsoe, mais il y a des shoots à repartager quand même. Et je pense qu'il y en a certains qui vont retomber dans les mimines de Zion. J'espère que Jrue Holiday que Bledsoe va pas prendre tous les shoots que prenait Jrue Holiday. Bon, de toute façon, sinon ça va vite saouler ça. Oui, et puis Stan Van Gundy va prendre une autre porte, je pense, en Louisiane, ce sera pas mal. Mais non, je pense que Zion va avoir ses shoots, Brandon Ingram aussi. Bizarrement, je la sens assez bien cette paire. Il y a un truc hyper intriguant et que j'ai hâte de voir en fait avec les Pels. Mais moi aussi, en plus, alors là pour le coup, tactiquement, techniquement parlant, c'est assez complémentaire. Bah ouais. Ça peut jouer ensemble, hein. Ça peut jouer ensemble. Hein. Je veux dire, tu peux avoir des pick and roll Ingram-Zion. Tu fais comment en fait ? Ou tu peux avoir, quand Zion vient faire un écran à Bledsoe, Ingram, ça va, il peut spot-up, tu le laisses pas tout seul. Enfin, tu vois, c'est une vraie menace. De la même manière, si c'est Ingram qui est impliqué dans un pick and roll avec Steven Adams, Zion, il est capable, on a vu, il sait se placer et tout. Ou de couper au bon moment aussi. Enfin, il y a vraiment des choses... Là-dessus, techniquement, je trouve les deux joueurs, pour deux joueurs poste 3 et 4, c'est pas toujours facile, tu vois, genre deux forwards, je les trouve complémentaires. C'est pas mal. Après, tu parlais tout à l'heure des fins de match,
à qui tu files le ballon, comment tu gères les fins de match. On parlait de la répartition des shoots. Je suis d'accord avec toi que le départ de Jrue Holiday va faciliter peut-être ce calcul-là. Après, ça sera une question de leadership, de regarder lequel des deux devient le plus vite le leader dont les Pélicans ont besoin. Ouais, bah face à cette question, très très sûr et certain là déjà en arrivant, c'est qu'on est sur deux garçons entre guillemets du sud, même si c'est pas géographiquement forcément le cas, c'est qu'on est sur des caractères plutôt... On n'est pas sur des gueulards. Zion Williamson, c'est un garçon qui est capable de flex et de rentrer dans la gueule de tout le monde, mais c'est un gentil garçon. Je veux dire, il ne débarque pas en NBA avec ce caractère de mec qui peut être capable de gueuler. Je pense que ça va ensuite être le cas. Je pense vraiment que c'est un garçon qui peut montrer, au-delà de gueuler lorsqu'il arrache un ballon ou qu'il tape un gros dunk, que c'est un mec qui peut vraiment s'énerver. Brandon Ingram, on est quand même plus... Je pense qu'on est d'accord sur un côté Kawhi Leonard qu'autre chose, c'est-à-dire grosse production, mais après pour aller gueuler dans le vestiaire, Brandon Ingram... C'est gueuler dans le vestiaire, c'est parler, même si tu fais partie des petits jeunes de l'équipe. Ouais. C'est t'appuyer sur des gars comme Steven Adams ou JJ Redick, mais c'est quand même toi le leader. Ouais. Lequel de Zion ou de Brandon Ingram va pouvoir le mieux s'adapter à ce genre de rôle ? Est-ce que c'est vraiment un rôle que tu peux partager dans un vestiaire NBA? Moi, je suis un peu plus sceptique sur ça. Donc, du coup, je trouve que c'est peut-être le vrai gros challenge de la saison pour les Pélicans et Stan Van Gundy. C'est comment tu harmonises bien le vestiaire pour que tes deux stars / superstars soient contente et que du coup ta team elle soit performante quoi. Bien sûr. Moi ce que j'aime bien justement dans ce recrutement de Stan Van Gundy, c'est qu'on sait qu'il va prendre une grosse part médiatique, on le sait. Les médias adorent et quand il faut mettre le gilet pare-balles, etc. Donc quand tu parlais par exemple de ce rôle, évidemment il faut qu'il y en ait un de joueur dans le vestiaire. Mais quand on parle d'un rôle de quelqu'un qui soit capable de taper des gueulantes, difficile de mettre Stan Van Gundy hors d'un top 5 des coachs capables de pousser des gueulantes. C'est vraiment le mec qui va être capable le premier exactement, à dire laissez-les tranquilles, foutez-moi la paix, ou en sortie de défaite de 3 points, mes joueurs ont été exécrables, ça a été de la grosse merde, et donc les mecs savent tous que le lendemain, waouh, ça va partir en couille. Donc ça j'aime bien. Si Zion se fait pas siffler comme il estime qu'il devrait être sifflé, je pense que ça va être intéressant. Direct en mode genre, pardon. Ouais. Ça va être hyper intéressant. Toutes ces fautes-là, et moi, mon Zion, il a que 5 coups de sifflet par match. Je pense que la différence entre un Alvin Gentry et un Stan Van Gundy, elle va se ressentir. Je pense que les fans des Pels vont pas mal apprécier l'arrivée de Stan Van Gundy. Moi, ce qui m'intrigue plus, c'est vraiment, comme on le mentionnait là un petit peu, au-delà du côté évidemment gueulard, c'est est-ce que par rapport à ce que Stan Van Gundy nous a montré jusqu'ici en NBA offensivement, où il y a eu des ajustements, que ce soit avec le Heat à l'ancienne ou avec Orlando ou par la suite avec Détroit, est-ce qu'il va avoir une créativité repoussée totalement avec un garçon comme Zion ? Parce que Zion te met devant un challenge où il faut que tu sortes de tes sentiers battus et que tu te permettes des choses que tu n'as pas vues. C'est-à-dire, est-ce que parfois tu joues avec Zion en 5 ? Est-ce que parfois tu joues avec Zion balle en main et qui prend des écrans de Steven Adams ? Il y a des trucs qui sont totalement matrixables avec Zion Williamson, où tu peux l'avoir justement comme ça se mentionne en slasher, tu peux l'avoir balle en main avec des écrans de toutes parts. Comme tu l'as dit, il est capable de trouver le copain démarqué dans le corner pour lui faire la passe et qu'il mette son tir à 3 points. J'ai hâte de voir comment est-ce que Stan Van Gundy va connecter tout ça. Parce que si on met uniquement Zion Williamson dans une case de slasher gros dunker, je suis pas sûr que ça va avantager les Pels. Il faut débloquer au maximum son potentiel. Ouais, je suis d'accord. Il va falloir trouver l'équilibre. Ingram, Zion... Quel est le meilleur poste 5 à avoir à côté de ces gars-là ? Est-ce que c'est pas Nicolo Melli qui doit jouer souvent avec ces deux gars-là ? Ouais. Pourquoi pas, mais c'est sûr, ouais. D'ailleurs, il apporte un truc évident, c'est que du coup, il y a des espaces. Alors, ça sera peut-être pas les écrans de Steven Adams, par contre, voilà les espaces. Ah ouais, non, c'est clair. D'ailleurs, j'ai réflexion. Tout à fait. Et d'ailleurs, juste, excuse-moi, j'avais loupé une petite info tout à l'heure dans le marché. Je crois que Steven Adams a repris un petit tarot avec les Pels dans le cadre de son transfert. Je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a eu une petite prolongation je crois qu'il y a 2 ans de plus qui sont tombés à genre plus d'une trentaine de millions, mais sur 2 ans. Voilà, c'est juste au passage. Nous, on a un trophée du peuple, je crois, à devoir décerner. Dites-nous, vous, évidemment, ce que vous en pensez de la question de la mort. Est-ce que tu es prêt ? Allez, The Golden. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Moi, j'ai pas la statuette.
Et Hop toi, là, tu fais c'est magnifique maîtrisé. backflip, Boum. c'est géré. C'est archi maîtrisé. Hop, voilà. C'était parfait avec le Gérard d'Or, vous le connaissez, moi il est en train de se reposer dans la cuisine tranquillou. Le Gérard d'Or, c'est le trophée du peuple. C'est simple, on est dans le Smoothie King Center Oui, de c'est New ça. Orleans. Je crois que c'est ça le blaze. Et donc il y a un joueur qui va nous faire cliquer sur New Orleans, qui va te faire cliquer sur les pelles cette saison, Alex. Lonzo Ball. Ah, pas le seul, hein. C'est une équipe très League Pass, hein, les Pels, si ça se met à défendre dur et à courir. Bah, y a Zion et Lonzo, c'est bon. Zion et Ingram, c'est quand même bien League Pass cette affaire. Mais l'ami Lonzo, la saison dernière, mi-figue, mi-Lonzo, on va dire, hein, sur la saison dernière. C'est-à-dire qu'il y a des très bonnes choses, puis il y a des choses très énervantes. Mais il a quand même amené une douzaine de points, 6 rebonds, 7 passes, un peu d'interception, des passages défensifs intéressants. Enfin, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup depuis sa draft. Je suis toujours pas descendu du wagon Lonzo Ball, personnellement. Non, pareil. Là, on a évoqué, quand on a fait le 5 majeur, c'est pour ça que je le prends dans mon Golden Gerrard. Quand on a fait le 5 majeur, on a évoqué son association avec Bledsoe dans le backcourt, qui pousse un peu Lonzo Ball vers le poste 2, parce qu'il est un peu plus grand, il est un peu plus amené à défendre les deux que Bledsoe, il est peut-être un peu moins rapide latéralement que Bledsoe, qui sera plus à l'aise sur les meneurs un peu plus rapides, un peu plus dragster qu'on retrouve dans la ligue, même si Lonzo a montré de la mobilité latérale et tout, mais bon. Leur complémentarité défensive ne fait aucun doute. Je veux dire, les deux peuvent défendre sur pas mal d'arrière, donc c'est vraiment très pratique. Par contre, leur complémentarité offensive, je suis pas sous le charme de la complémentarité offensive de ce duo, notamment à cause de aucun des deux n'est un vrai sniper. Est-ce que si Stan Van Gundy se rend compte, un peu comme tu le disais, Bastien, qu'il lui faut un peu plus de spacing et de shoot dans son 5 et qu'il a envie d'y introduire JJ Redick, lequel de Bledsoe et de Lonzo va aller sur le banc? Il y a intérêt que ce soit Bledsoe. Oui, mais pour ça voudra aussi dire que Lonzo a montré genre, ouais, pas de souci. Donne-moi la balle en 1. Mets-moi plutôt un shooter à côté plutôt qu'un Jrue Holiday ou un Bledsoe qui sont des deuxièmes meneurs, on va dire, tu vois. Et donne-moi la balle et t'inquiète. Je vais faire 8 ou 9 ou 10 passes d'ess par match. Je vais te mettre l'équipe sur les bons rails. Et Brandon Ingram, il va avoir ses ballons. Et Zion, il va se régaler. Et les gros qui roulent, là, les Steven Adams ou quoi, ils vont être servis. Enfin, genre, en gros, moi la balle en 1, je suis un meneur d'équipe performante. Je suis le poste 1 titulaire d'une équipe performante. Cette année, je crois que c'est sa 4e saison, qui va commencer sa 4e saison. Lonzo, si je dis pas de bêtises, c'est la draft. Oui, puisque la draft de Luka et Trey, c'est leur 3e saison là. C'est ça. Donc, il n'a pas été prolongé. Il aurait pu l'être, mais il ne l'a pas été, sauf si j'ai raté quelque chose. Donc, après, c'est la qualifying offer. C'est l'extension ou la qualifying offer. C'est une saison très importante pour Lonzo Ball. Il a besoin de temps de jeu, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de pouvoir montrer son talent. Je pense qu'il est dans une équipe qui va avoir l'intention de défendre et de courir. Lonzo Ball doit être capable là-dedans de devenir un peu le maître à jouer. Alors, clairement, j'attends pas 20 points par match. 12 points, ça m'ira très bien de Lonzo Ball. Un peu de rebond, il sait un peu tout faire. Et moi, je l'avais comparé un peu à Jason Kidd, il y a un peu de ça, hein. Dans le côté, je fais de tout et tout, je prends aussi des rebonds, je suis assez grand et tout machin. J'attends de lui que quand tu regardes les Pélicans jouer, tu te dises, ouais, putain, très bon meneur. Ah, c'est propre, regarde ce qu'il fait, regarde les bons choix. J'ai pas envie de voir trop de pertes de balles, j'ai envie de voir du rebond, de la passe et un peu de scoring, et surtout des ailes performantes grâce à lui. Non, c'est voilà. clair. Grosse saison attendue pour lui. Bah, il doit faire une saison de numéro 2 de sa draft. Oui, c'est ça. Tout simplement, hein. Il doit montrer. Et puis là, il y a un garçon qui vient d'arriver aussi en numéro 3 de sa draft. Le frangin, à la main, pareil. Alors, profil différent, hein, mais... Tout à fait, mais qu'on évite le genre de discussion qu'on peut avoir en février. Genre en fait, le petit meilleur frère ball est des meilleur, deux. ouais. Ça, c'est le genre de truc que tu peux pas te permettre. Si nous, on se le permet sur le canapé, j'imagine même pas avec Lavar qui envoie des teasers dans tous les sens, avec Liangelo qui fait la bouffe en cuisine. Non, en fait, le meilleur des deux, ça doit être Lonzo. Je suis d'accord avec toi, il va être hyper intriguant. Cette espèce de 12-14aine de points avec ses rebonds et ses passes. Et puis... surtout, oui, vas-y. gérer le jeu. Ouais, c'est ça, gérer le jeu. Et puis l'étiquette qu'il peut totalement assumer dès son année 4. Et ça, c'est vraiment le point très positif et sur lequel tu peux t'assurer ça, quoi qu'il arrive, quand tu vas jouer les Pélicans. C'est merde.
en fait, tu vas devoir te taper Lonzo Ball en défense. Il peut être All-NBA toute sa carrière, s'il fait pas le con. Ça peut être un enfer à devoir jouer. Il est trop fort en défense. Il est fort. Il est long. Il peut vraiment défendre les 1 et les 2. Certains 3. Ouais. Non, il peut. Voilà, à lui de nous montrer qu'il peut. Bah, je l'avais en Lonzo Ball. Je l'avais en Gérard d'Or l'année dernière. Il y a eu des prémices, mais j'ai bien envie qu'il le confirme avec ton Gérard. Écoute, évidemment, il y a plein de joueurs qui me font cliquer sur les Pels, mais je vais forcément prendre le garçon qui va me faire le plus cliquer de peut-être tous les garçons de NBA, c'est Zion. Ce n'est pas un Gérard d'Or en soi, à la différence d'un Nicolo Melli qui est un vrai Gérard dans l'âme. Mais Zion Williamson, comment dire ? On a eu le pic de la hype au moment où il est arrivé. On a eu de la cover de jeux vidéo. On a eu des histoires de « oui, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du basketball et de l'humanité ». On a vu une dizaine de matchs. Dès son premier match, il met des 3 points contre les Spurs. Il a enfoncé des types au poste. On a commencé à le voir arriver à la bulle d'Orlando. Wow, il n'a pas genre 8 kilos en plus là. C'est une première année très bizarre autour de Zion parce qu'il y avait à la fois des attentes énormes et en même temps beaucoup de backlash sur lui, sur le côté entretien physique de ce monstre athlétique qui débarque là cette saison. Et est-ce qu'on peut avoir la confirmation de ce dont on parle depuis 2 ans et demi, qui est cette espèce d'athlète et de talent générationnel qui doit mettre une franchise sur ses épaules, et Dieu sait si les épaules elles sont larges, et qui doit montrer qu'en fait, là, on vient de voir, on n'arrête pas de voir en cover de la NBA et au premier plan des garçons comme les Luka, comme les Giannis, comme d'autres gars comme ça qui débarquent et qui montent dans le wagon de la hype et qui le conduisent en fait. Où se situe Zion ? Est-ce qu'il est tout devant ? En l'état aujourd'hui, il y a plus de gens qui disent si je devais refaire la draft l'année dernière, en fait j'aurais pris Ja Morant en 1. Et ça c'est une discussion, si t'es à New Orleans et si t'es de la famille de Zion, elle doit même pas avoir lieu cette saison. Tu dois montrer dès ta première vraie saison complète que en fait t'es une superstar, t'es un mec qui en fait peut gérer toute une franchise et une franchise qui gagne. Et une franchise qui gagne et qui peut être au-delà du côté spectaculaire, qui peut montrer qu'il y a un avant et un après ton arrivée. Donc, régularité aussi. Et c'est ça. Régularité dans tout. Je m'attends à des. Pas trop se blesser, faire gaffe à son corps. Enfin, lui, il a des vrais défis devant lui. Et quelque part, je m'attends pas à la perfection. Je me dis, baissons un petit peu les attentes. Ce serait déjà très bien d'avoir une 60aine de matchs avec un très bon temps de jeu et des performances et des choses auxquelles on peut s'attendre avec une star. Je serais pas étonné qu'il y ait des matchs off. Je serais pas étonné qu'il y ait des critiques défensives. Je serais pas étonné qu'il y ait des critiques sur son shoot. Il y en aura. Il y en aura et il faut qu'on baisse les attentes en termes de légende à venir, où on l'a mis en comparaison en disant c'est le nouveau LeBron. Mais juste, voilà, est-ce qu'on peut avoir déjà une saison complète de Zion Williamson avec du gros temps de jeu et où, on se rend compte qu'en fait, c'est le numéro 1 de draft logique de sa QV, il y a no discussion, et qu'on évite surtout, sur une saison à 72 matchs, qu'on fasse les previews l'année prochaine et qu'on soit là. Donc Alex, coup d'œil dans le rétro, en fait Zion il a joué 36 matchs, voilà, c'est ça. Il y en a eu 30 sur le Teco, les Pels étaient 11e à l'ouest, en fait c'est Larry Johnson ou c'est Sam Bowie, enfin tu vois genre, non merci, qu'on n'ait absolument pas cette discussion dans un an, sinon je vais ressortir la séquence, ça va me saouler. Ah okay. C'est sûr. Ok. C'est sûr. Donc on a Lonzo Ball pour toi en Zion. Et Zion. Évidemment, ce sont les 2 pièces maîtresses avec Brandon Ingram qu'on attend très vite cette saison. Alex, on va devoir enchaîner, je crois, sur une autre section. Pronostico. Exactement, c'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Bon, on y est. Va falloir sortir des chiffres. C'est ça. Vous le connaissez, dans cette section, nous sommes avec les copains et les copines de Paris Un Sport. On vous a mis une petite cote. Regardez-moi ça comme c'est joli, Alex. Qualifié en play-off, les Pélicans ? 2,75. C'est une cote qui est moins bonne que quelques équipes qu'on vient de voir. Hein, donc ils ont moins de chances d'aller en play-off que les Wizards, que les Hawks. Ah bah ça c'est l'Est. Bienvenue à l'Est. C'est ça. Bienvenue. Que les Bulls aussi, je crois, on avait fait pour les Bulls, je crois. Ouais. Voilà, bienvenue à l'Ouest. Hein. Effectivement, c'est vrai. Le truc pour les Pélicans, c'est qu'ils ont un effectif très intéressant, dont on vient de détailler les qualités et les défauts, là, quand même pas mal. Mm-hmm. Le principal obstacle pour eux, c'est d'être meilleur que la concu, parce que la concu, bonjour.
Ouais, c'est ça. En fait, il faut que tu ailles voir les Suns d'Alex et que tu fasses, les gars, vous voulez pas avoir genre un ou deux blessés ou une galère là en Les interne? Suns, ou tu vois, par exemple, on a mis les Warriors tous les deux dans le top 8. Ouais, les Est-ce que Rockets. tu es capable de te battre avec ces équipes-là? Les Rockets, on les a pas encore placés. Ah, j'ai tellement On verra le moment venu dans quel strip club on mettra la grosse beubare. On verra. La grosse beubare de James Harden. Exactement. Voilà, mais en tout cas, oui, 2,75, je trouve ça assez réaliste Ouais. comme cote. Ils ont leur chance, ça va Ouais. pas être simple. C'est ça va pas être simple du tout. Je rajoute évidemment le petit wrinkle, la petite différence avec les années précédentes. Attention au play-in tournament, il suffit que tu sois 10e, tu joues contre le 9e, et puis si t'es les Pels sur 2 matchs, eh ben tu joues le premier de l'Ouest en fait au premier tour parce que tu t'es démerdé, et donc la cote à 2,75 elle passe pas mal. Voilà, c'est juste ne pas oublier qu'en fait tu peux être en playoff si t'es 10e. Ce play-in. Ça va être incroyable. Tellement injuste la règle. Ah ouais, mais j'adore. Truc de L'injustice, fou. ça va être Truc formidable. de fou, va y avoir du sel, mais ça va être un truc de malade. Le iodé. C'est d'une injustice totale, quoi. Magnifique. Du 17 au 22 Bref, mai, allez. n'hésitez pas à saler vos plats. Alex, est-ce que tu as un petit over-under? T'en as un ou pas? Ouais, j'ai un over-under, il est à 35,5 sur les Pels. Wow. Quoi, wow? Dans quel sens? Bah, ok. Trop bas? On Et fera, trop? on fera après le. On fera après le. Ça promet. Ça promet pour le 35,5. pronostic chez Bastien. Voilà, Bah non, voilà, mais l'over-under, voilà. ça annonce clairement que tu gagnes un match sur deux, quoi. Voilà. En gros, les Pels, il n'y a pas de souci, quoi. C'est l'over-under qui a été proposé par Paris en Sport. Ok. À vous de nous dire si vous le trouvez bien calé, bien jaugé ou non. On est d'accord. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, Voilà, Alex, voilà, est-ce voilà. que tu es prêt surtout? Ah, pour faire mes 24 secondes? Bien sûr. Yes. Magnifique. Eh bien, vous le savez. Pendant que Alex se prépare gentiment, vous pouvez aussi le faire. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi, pour annoncer l'avenir, le futur, les experts avec un H majuscule. Alex, 3, 2, 1, David Wesley. 34 victoires pour les Pélicans pour moi cette saison. Je crois, faudrait vérifier mon tableau, que ça me les met 10e, donc inclus dans le play-in. Stan Van Gundy, est-ce que c'est vraiment l'homme de la situation? Il a des qualités, il a aussi des défauts. Attention à la gestion des jeunes superstars par Stan Van Gundy. Ensuite, vraiment, moi j'ai un petit souci de fit spacing par rapport à tout ce groupe et à ces 5 majeurs. Donc voilà, je les mets pas dans le top 8, mais ils seront dans le play-in à mon avis. Un petit 28 secondes, on est pas mal. Hein, je trouve ça correct. On n'est pas monté dans les 40. C'est bien. C'est un classique. Ok, je vais essayer de faire tout aussi bien. 3, 2, 1. 32 victoires, je crois que je l'ai mis aussi dans le play-in tournament. On va regarder après dans le gros tableau. Beaucoup de doutes notamment. Oh là là, ça manque de shoot. Oh là là, il y a des interrogations. Comment est-ce que tu fais jouer tout ce beau monde? Est-ce que tu peux avoir une saison complète de Zion Williamson? Ce qui est sûr et certain, c'est que je fais confiance à SVG. Stan Van Gundy, même si tu lui enlèves des joueurs, il va toujours se démerder. C'est une franchise New Orleans qui peut faire 45 victoires, je ne serais pas étonné. Qui peut faire 28 victoires, je ne serais pas étonné. Je leur en mets 32. C'est comme ça. Et essayez La de moyenne. nous surprendre. C'est ça. Prenez 45, moins 28, plus 37 et vous tombez sur 32. On va regarder tout de suite le gros tableau et donc le voici. C'est bien ça, on les a tous les deux dans le play-in tournament, Alex. Avec 32 wins, t'es 10e toi chez toi à l'ouest? Different times. Ok. Quand je vais mettre les Suns 12e, tu comprendras. D'accord, ouais. Ouais. Non, mais on les a mis tous les deux, les Pels, ça veut dire que... Tiens, mais... 10e, non, mais c'est Putain, intéressant. ça veut dire que les Spurs sont top 7, c'est bon ça. Ou pas. Ou pas. Non, je regarde un peu ton tableau. Non, pas de surprise. Voilà, ils sont dans le rétro de nos amis les Warriors. Il va y avoir une belle bataille dont tu parlais là. Ouais. J'ai mis un petit écart. Voilà. Dites-nous vous ce que vous avez évidemment dans votre tableau. Nous on va devoir enchaîner. Waouh, elle était longue, elle était conséquente, elle était belle cette preview sur nos amis les Pels. Bah ouais, il y avait plein de choses à dire. Mon cher Alex, on termine évidemment avec le petit mot de la fin. Est-ce que tu as un indice pour nos amis de la communauté Trash Talk? Oui, tout à fait. J'ai un indice. L'indice, c'est signature. C'est signature. Très bien. Ah, je te vois venir. Très très bien. Eh bien allez, on vous laisse avec cet indice, on vous fait plein de bisous et à très très vite. Ciao. Pour une nouvelle preview des 30 previews en 22 jours. Des bisous. Ciao.